Bien-aimés dans les Seigneurs, frères et sœurs en Christ, bonjour. J'espère que vous vous portez très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est encore aujourd'hui là le temps où Dieu nous donne et nous permet de partager la parole de Dieu, de méditer ensemble la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est un moment de joie. Bien-aimé, de partager, de parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une grâce. Et avant de partager, bien-aimé, notre parole, nous voulons prier. Tendre Père, merci pour ce qu'a été, Seigneur, cette journée. C'est ta parole qui nous dit, Seigneur, nous devons rendre grâce en toutes choses. Seigneur, nous disons merci pour ce temps, cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur. Enfin, Seigneur, de parler de ta part. Avec, Seigneur, les amis, avec le bien-aimé, avec le frère et sœur. Papa, laisse que ces moments soient sous ton contrôle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que cette parole va réconforter, Seigneur, la vie de quelqu'un. Cette parole va apporter, Seigneur, la consolation, Seigneur, dans la vie de quelqu'un. Merci, Seigneur. En ton nom, Seigneur, j'ai ainsi prié. Disons, merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes là encore pour partager la parole de Dieu. Nous continuons toujours dans notre livre, dans notre texte. Nous sommes toujours dans le livre de Philippiens. Philippiens 2. Ben, aujourd'hui, nous allons lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. Je lis la parole de Dieu et la Bible dit: pourtant, je pense qu'il faut renvoyer Épaphrodite. C'est mon frère. Il travaille et combat avec moi. Et vous l'avez envoyé pour me servir quand j'en avais besoin. Il désire beaucoup vous revoir tous. Et il est inquiet parce que vous avez appris sa maladie. Oui, il a été malade et bien près de mourir. Mais Dieu a eu pitié de lui. Et pas seulement de lui, mais de moi aussi. Alors il m'a évité une tristesse encore plus grande. C'est pourquoi je me dépêche de vous les renvoyer. Ainsi, quand vous les verrez, vous serez de nouveau dans la joie. Et moi, je serai moins triste. Recevez-les avec grande joie. Comme un frère chrétien, respectez beaucoup les gens comme lui, parce qu'il a vu la mort de près en travaillant pour le Christ. Il a risqué sa vie pour me rendre service quand vous ne pouviez pas le faire. Là, c'est toujours l'apôtre Paul en train de parler, de recommander quelqu'un. Il dit, en fait, c'est l'un des compagnons, comme il l'appelle lui-même ici. Il dit, pourtant, il faut, je pense qu'il faut vous renvoyer Épaphrodite, c'est mon frère. Il dit, c'est mon compagnon, quelqu'un qui travaille avec moi. L'apôtre Paul est en train de parler, en fait, de ses frères. Il était en train de donner le témoignage. C'est un bon témoignage. Parce que, bon, je pense que ces frères-là, c'est lui qui a travaillé avec, qui était disponible, disposé pour servir Dieu avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit il était toujours là quand même le serviteur de l'homme de Dieu avait besoin de lui. Et vous savez, aujourd'hui, ce genre de personnes, c'est devenu vraiment rare.
des personnes qui sont disponibles, disposées pour faire l'œuvre de Dieu, pour servir Dieu auprès de son serviteur, auprès d'un homme de Dieu. Des hommes fidèles, comme cet homme-là, Épaphrodite. L'apôtre Paul est en train de témoigner. Il a dit, c'est quelqu'un de bien. Il faisait bien son travail. Il était toujours là, disponible. Toujours dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et là, cette parole nous montre que cette personne, en travaillant pour le Seigneur, bon, il a rencontré aussi quelques difficultés, je peux dire des difficultés. Il était tombé malade. Mais ce que j'aime avec Dieu et dans cette parole, c'est que je veux que Dieu n'abandonne pas ceux-là qui travaillent pour lui. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, surtout ses serviteurs, il ne les abandonne pas. Et puis, c'est qu'on dit, l'arbre qui porte de fruits, on ne le coupe pas. Plutôt, on en prend soin pour que ça puisse encore produire des fruits. Bien qu'il est tombé malade, mais Dieu n'a pas permis que l'épée arrive, que la mort puisse arriver dans sa vie. Dieu a prophétisé et dit, Dieu n'avait pas encore fini avec lui, parce qu'il avait des choses à faire avec lui, parce qu'il faisait tellement bien son travail, que la main de Dieu était sur lui, et cette maladie ne l'a pas ramené à la mort. Et l'apôtre Paul est en train de témoigner, il dit, bon, ce genre de personnes, il n'y en a pas vraiment beaucoup, bien aimé, aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il dit, oui, lui-même, il a été malade et bien près de mourir. Mais Dieu a eu pitié de lui. Et pas seulement de lui, mais de moi aussi. Donc, Dieu ne voulait pas la mort de cet homme, de ses frères, de ses serviteurs, Épaphrodite. Non seulement pour lui-même, pour lui, Épaphrodite, mais aussi parce que Dieu voyait combien cet homme, cette personne était quand même importante pour l'apôtre Paul, pour son serviteur. Donc, cette personne a été épargnée de la mort aussi. Dieu l'a épargnée de la mort à cause de la fidélité, à cause du service qu'il faisait auprès de l'homme de Dieu. Vous voyez, est-ce que vous voyez combien même le service peut nous protéger, peut nous ramener encore à la vie, peut nous rajouter encore plusieurs années. Et voilà, c'était le cas de cet homme. Il servait tellement le Seigneur, tellement bien auprès de son serviteur, auprès de l'homme de Dieu, et que Dieu lui a épargné la mort. Dieu lui a épargné la mort. Il dit, c'est pourquoi, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi je me dépêche de vous les renvoyer. Ainsi, quand vous les verrez, vous serez de nouveau dans la joie. Oh, bien-aimé, je ne sais pas. Toi qui es là, toi qui es peut-être chrétien ou chrétienne ou serviteur ou servante, je ne sais pas si vraiment ta présence apporte de la joie dans la vie des autres, de ceux qui sont autour de toi. Et ça, bien aimé, cette parole, la Bible nous montre combien, l'apôtre dit, je sais que lorsque cet homme va arriver vers vous, vous serez encore dans la joie. Nous devons être de ceux-là, bien aimés, qui apportent la joie, bien aimés, dans la vie des autres. Et il dit, il poursuit, il dit, vous serez de nouveau dans la joie, et moi je serai moins triste. Il dit, mais moi je serai moins triste. Recevez-les avec grande joie comme un frère chrétien. Respectez beaucoup les gens comme lui, les gens là qui travaillent pour le Seigneur, qui se sacrifient pour Dieu, bien-aimé, ils ont droit, bien-aimé, au respect. Mais lorsque nous regardons aujourd'hui combien même les serviteurs sont minimisés, il n'y a pas de considération. Comment on parle mal des hommes de Dieu, des serviteurs, des servantes de Dieu, alors que ces hommes et ces femmes, ceux-là qui travaillent pour le Seigneur, ceux-là qui sont fidèles à Dieu, bien aimé, on doit au respect. On doit au respect. Amen. Donc on doit, bien aimé, les aimer, les soutenir, les considérer, le respecter, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, tous ceux-là qui travaillent, ceux qui sont au service de Dieu, bien-aimés,
mérite le respect et la reconnaissance. Vraiment que Dieu puisse bénir quelqu'un par rapport à cette parole. Et nous voulons prier. Parce qu'en fait, ça c'est un combat, si je peux le dire, aujourd'hui dans nos églises. Et même dans le monde, les serviteurs ne sont pas respectés. Les serviteurs ne sont pas honorés. Ils ne sont pas considérés. Mais alors que, bien aimés, ils font l'œuvre du Seigneur, ils méritent le respect. Voilà pourquoi, bien aimés, nous voulons prier. Chasser cet esprit d'impolitesse dans l'Église, dans les sacerdoces, dans notre entourage. Cet esprit de manque de considération. Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci parce que tu nous as encore interpellés, Seigneur, par rapport à ta parole. Tu ne veux pas que nous soyons, Seigneur, des chrétiens mal polis, Seigneur, mais tu veux que nous puissions être des chrétiens, Seigneur, qui savent considérer, honorer, respecter, Seigneur, tes serviteurs, ceux-là qui travaillent, Seigneur, pour l'avancement de l'œuvre du royaume, ceux-là qui travaillent dans le sacerdoce. Oh Père, pardonne, Seigneur, le péché, Seigneur, de ton peuple. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, là où on n'a pas pu, Seigneur, considérer tes serviteurs, on n'a pas pu honorer, Seigneur, ceux-là qui travaillent pour toi. Yahweh, nous ne te demandons pas de nous pardonner, mais Saint-Esprit, viens nous aider. Aide-nous. Aide-nous à avoir cet esprit, avoir cet amour, ce respect envers tes serviteurs, la considération envers ceux-là qui travaillent, Seigneur, dans l'œuvre pour l'avancement du royaume. Aide-nous. Aide-nous à les considérer. Aide-nous à les aimer, à les supporter, à les soutenir surtout. Donne-nous cet amour envers tes serviteurs, envers ceux-là qui travaillent pour toi. Père, merci pour cette parole. Merci, Saint-Esprit, parce que tu déverses en nous cet esprit d'amour, d'humilité, de considération, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, hélas, nous sommes arrivés à la fin. C'est vraiment la fin de notre méditation. Mais continuez de nous suivre sur notre chaîne Orao Télécom, la chaîne 142. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Maranatha Télévision. Et suivez-nous aussi dans Maranatha, dans notre radio maranathatv.fr. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À la prochaine.